痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh, wesh, canne à pêche, c'est Aspros. Vous vouliez ce combat plus que la paix dans le monde, vous allez l'avoir. Sachez que ce combat est le plus demandé de ma chaîne ces dernières semaines et j'ai tellement de messages sur ce combat que j'en rêve la nuit. Vous voyez ce que je subis, bande de monstres? Mais d'ailleurs, pourquoi ce débat existe? Parce que parmi tous les débats qui existent sur Naruto, celui-là il est vraiment très répandu. Je pense que c'est surtout dû au fait que Minato et Itachi sont des sortes de Naruto et Sasuke d'une autre époque. Ils représentent une sorte de Naruto et Sasuke améliorés et ces deux personnages dont la puissance est supérieure à la taille de ma binette. Sans déconner. Regardez comment elle est grande. Ils possèdent tous les deux des pouvoirs vraiment galères à contrer, mais surtout c'est clairement deux ninjas prodigieux, deux génies de deux époques différentes qui rendent ridicule 90% du roster. Alors, comment on va s'organiser? On va subdiviser le combat en 3 rounds. Le premier sera Minato Kage contre Itachi en fin de vie. Je le précise encore une fois, mais Itachi en fin de vie est celui qui a montré le plus de choses de son vivant. Si j'avais pris Itachi d'Oji Naruto, j'aurais pas pu affirmer qu'il maîtrise ses pouvoirs aussi bien que pendant l'ère Shippuden. Les ninjas progressent avec le temps, mais dans le cas d'Itachi, on peut pas affirmer s'il a progressé ou régressé avec sa maladie. Le premier round prendra donc Itachi malade. Le deuxième round sera Minato Kage contre un potentiel Prime Itachi, donc sans maladie. Ce round sera beaucoup plus spéculatif, mais on a quelques indices qui pourraient nous permettre de le scale. On sait qu'un Edo est ramené avec quasiment toute sa force, donc Prime Itachi devrait ressembler à Edo Itachi, et on se basera sur ses compétences pour le scale. Et enfin, Minato Edo contre Itachi Edo pour conclure cette vidéo. L'avantage avec ces deux persos, c'est qu'ils ont été pas mal mis en avant par le scénario, donc on a pas mal de matière pour débattre. Du coup, on a possibilité de débattre sur les compétences, mais également sur la narration. Bon, je spoil un petit peu, rien dans la narration ne place l'un des deux au-dessus de l'autre en termes de puissance globale, mais elle permet d'avoir des indications sur certains points. Déjà, on se rend compte assez vite que les deux sont mis en concurrence par les romans d'Itachi via leur passage à l'académie. Dans le roman, Itachi est présenté comme le plus grand génie de l'histoire de l'académie. En même temps, le gosse il arrive plus jeune que tout le monde, il finit premier partout, il passe l'épreuve de la forêt de la mort tout seul et n'a même pas besoin de finir toutes les épreuves qu'il est déjà promu de Chunin. Itachi a été à cet examen pour flex. D'ailleurs, autre fait intéressant, c'est celui qui a obtenu le deuxième meilleur score de l'histoire sur l'épreuve écrite, devancé uniquement par Minato. Le monde est petit, hein. Les deux sont aussi considérés comme des génies n'apparaissant que rarement. On parle de génies n'apparaissant qu'une fois par siècle ou par décennie. J'ai vu beaucoup considérer qu'Itachi est meilleur que Minato à cause de ces deux aspects. Itachi est considéré comme le plus grand génie de l'histoire de l'académie, donc il est censé être supérieur à Minato. Et puisque comme Itachi est un génie n'apparaissant qu'une fois par siècle alors que Minato c'est seulement une fois par décennie, ça fait d'Itachi un plus grand génie. Bon, il y a quelques trucs qu'il faut comprendre. Déjà, ces dires ne sont que des statements. Les statements, c'est quand un perso dans un manga dit un truc à propos de quelque chose. À mon sens, les statements doivent toujours être pris avec des pincettes puisque c'est les persos qui parlent, pas l'auteur. Je vais vous donner quelques exemples. Quand Naruto dit à Killer Bee que s'il se fait toucher par Tsukuyomi ou Amaterasu, c'est fini, on doit le prendre comment? Parce que Bee a déjà survécu à l'Amaterasu, donc le statement de Naruto est en partie faux. Quand Iruka dit que le troisième Hokage est le plus fort des Hokage précédents, on doit le considérer comme plus fort qu'Hashirama? Quand Dan a dit que seul Hashirama pouvait stopper Madara, on doit considérer que Guy n'aurait pas pu le faire? Les statements doivent toujours être pris avec des pincettes. Regardez, pourquoi on considère Itachi comme le plus grand génie de l'histoire de l'académie? Parce qu'il a tout déchiré sur l'épreuve écrite et qu'il a passé l'épreuve de la forêt de la mort seul alors qu'il faisait face à des équipes de 3? Eh bien sachez que c'est des choses qui sont faisables et que les contextes sont à prendre en compte. Par exemple, Itachi a passé la forêt de la mort seul parce que son équipe n'avait pas le niveau, mais lui si. Rappelez-vous que Gaara aussi l'a fait seul quelques années plus tard et il a fini l'épreuve avant Itachi. Surtout que Gaara ne semblait même pas pressé de finir, il voulait juste se battre. Des ninjas comme Kakashi, Minato, Gaara ou Neji auraient pu en faire autant. D'ailleurs, on sait que Minato à cette période a pris à lui seul 3 ninjas de Kumo venus capturer Kushina. On n'envoie pas des ninjas random pour récupérer Kyuubi. Donc imaginer qu'il aurait également pu faire l'épreuve seul n'est pas inconcevable, c'est juste que ses partenaires à lui étaient prêts à participer. À mon sens, Itachi n'est pas un plus grand génie qu'un Kakashi ou un Minato. Il est clairement à leur niveau, mais pas forcément au-dessus ou en dessous. Minato est le mieux noté sur l'épreuve écrite et est capable de fumer 3 ninjas expérimentés. Kakashi est le plus jeune de l'histoire à être devenu Genin et Chunin, et Itachi a solo l'examen. On est sur 3 véritables génies, et le fait qu'Itachi soit considéré comme le plus grand génie de l'histoire de l'académie n'est qu'un statement. C'est peut-être vrai, mais c'est pas une vérité absolue. Parce qu'en vérité, Jiraiya et le Raikage considèrent que Minato n'a jamais été surpassé et que tout le monde fait pas le figure face à lui, et ils connaissent Itachi. Ici aussi, ça ne signifie pas que Minato est supérieur à Itachi, c'est juste des persos qui donnent leur avis sur les compétences d'un ninja, mais vu que ça ne vient pas directement de l'auteur, c'est à prendre avec des pincettes. Parce que le problème dans ce genre de débat, c'est de prendre des statements et d'en ignorer d'autres.
Pourquoi on prendrait les statements qui mettent perso A au-dessus sans prendre ceux qui placent perso B au-dessus? Ah bah on peut pas, par souci de fair play. La seule chose que ça va prouver, c'est que ces deux persos sont, aux yeux des autres, des gigachats de l'espace. Si ces statements venaient de l'auteur via un databook ou une interview, on devrait le prendre en compte comme vérité absolue, mais c'est pas le cas ici. Du coup, narrativement, aucun des deux n'est démontré comme supérieur. Mais bref, on va passer aux différents rounds et on va parler des compétences de chacun. Alors, on va commencer par un petit tour des statistiques. C'est toujours compliqué de faire ça avec Minato puisqu'il n'a pas montré de quoi il était capable dans pas mal de domaines. Mais bon, ça donnera une bonne base pour cette étude. Niveau ninjutsu, les deux ont des styles différents. Itachi est un génie dans ce domaine qui a tendance à utiliser ses jutsu pour feinter. Il a montré une certaine maîtrise dans le Katon, mais selon moi, il est encore plus dangereux avec son Suiton. Il est capable de lâcher des clones explosifs qui font pas mal de dégâts et qui sont presque indiscernables pour des ninjas lambda. Minato, lui, utilise principalement son Hirashin, qui est une technique lui permettant d'attaquer et de se défendre à toute vitesse tout en lui assurant une certaine versatilité. On y reviendra un peu plus tard. Il utilise également le Rasengan, qui est une attaque au corps à corps qui one-shot si elle touche, mais qui s'exécute à courte portée. Puisque les deux ont une utilisation vraiment différente de leur ninjutsu, je vais pas forcément donner un vainqueur. Niveau taijutsu, salut Gai Sensei! Minato n'a absolument rien montré puisqu'il se bat majoritairement avec son Hirashin pour attaquer au corps à corps. Itachi, lui, c'est un monstre. En étant à moitié aveugle et avec un corps plus mort que vif, il a étalé Sasuke qui lui-même a étalé une armée ninja au corps à corps. Après, Itachi non plus n'utilise pas forcément le corps à corps très souvent, c'est surtout pour préparer le terrain, mais il est vraiment très dangereux dans ce domaine. On sait aussi que le taijutsu est composé de plusieurs facteurs, genre la force physique, la vitesse, la technique, les réflexes, etc. Mais bon, on va pas forcer, on va pas présumer des compétences de Minato dans ce domaine. Niveau genjutsu, Itachi est loin devant. C'est normal, c'est son truc à lui. Itachi est au genjutsu ce que Goku est à la stupidité. C'est un des meilleurs. Il peut placer pas mal de monde instantanément dans un genjutsu classique entre guillemets. Alors quand je dis entre guillemets, c'est parce que ces genjutsu classiques peuvent vaincre un mec aussi fort qu'Orochimaru, donc ouais, classique. Il possède également le Tsukuyomi qui est un genjutsu qui fait clairement partie du top 3 des genjutsu les plus puissants. Je n'en dis pas trop pour l'instant, on en parlera un peu après, mais Itachi est le meilleur ici. Niveau vitesse... accrochez-vous. La vitesse se divise en 3 catégories, la vitesse de déplacement, la vitesse de frappe et les réflexes. Pour la vitesse de déplacement, Minato est le plus rapide des deux pour plusieurs raisons. Déjà parce que le Hirashin permet de se déplacer instantanément d'un point A à un point B en 0 secondes, ce qui est difficilement surpassable. Itachi va vite, mais pas plus vite que la notion d'instantané. Le mieux qu'on ait vu d'Itachi sur sa vitesse de déplacement, c'est contre Naruto KCM dont la vitesse est comparée à celle de Minato, mais bon, il y a trop d'idées reçues. Itachi affrontait un Naruto épuisé et qui ne faisait que se défendre parce qu'il voulait la vérité sur le massacre du clan. Il n'y avait aucun intérêt de le tataner à pleine puissance. Et puis bon, Naruto et Minato sont comparés niveau vitesse parce que les deux ont pu esquiver le coup plus rapide du Raikage, mais Minato se déplace instantanément, alors que Naruto a un travel time, léger certes, mais existant. Du coup, mathématiquement, Minato se déplace plus vite. Alors oui, on peut argumenter sur sa vitesse de déplacement sans le Hirashin parce que c'est un ninjutsu, mais bon, ça reste une façon de se déplacer et je suis pas sûr que ça change grand chose. Quand Minato est arrivé avant les autres Hokage sur le champ de bataille, Tobirama lui a dit qu'il est encore plus rapide que lui. Quel est l'intérêt de dire ça si Tobirama n'est pas lui-même une fusée? Madara a bien précisé que Tobirama est le plus rapide de sa génération, donc Minato est vraiment une fusée même sans Hirashin. D'ailleurs, à chaque fois qu'il se déplace sans le Hirashin, il est complimenté. Minato se déplace donc plus vite qu'Itachi. Niveau vitesse d'attaque, c'est compliqué à évaluer. Minato, grâce au Hirashin niveau 2, peut attaquer de manière instantanée au moment de la téléportation. Pour rappel, le Hirashin niveau 1 permet de se téléporter puis d'attaquer. Le Hirashin niveau 2 permet d'attaquer en se téléportant. Donc il n'y a aucun laps de temps entre la téléportation et l'attaque. Du coup, Minato attaque aussi vite qu'il ne se déplace, donc instantanément. Itachi, lui, c'est plus difficile à juger. Il a été capable de sortir le Susanoo assez vite pour tanker en partie Kirin qui se déplace à la vitesse de la foudre. Du coup, il peut activer ses attaques assez vite. D'ailleurs, on le voit assez souvent faire des clones si vite que les gens ne voient carrément pas ses sauts de main. Et aussi, il y a plusieurs de ses attaques qui se castent vite, genre Amaterasu qui se caste directement sur l'adversaire, ce qui enlève le temps de déplacement de l'attaque du lanceur vers l'adversaire. Itachi est bien plus rapide pour attaquer que se déplacer en vérité, donc c'est vraiment galère à juger. Je pense qu'il reste quand même inférieur à Minato dans ce domaine parce que Hirashin niveau 2 utilise la notion d'instantané, mais sans ça, ce serait clairement plus serré. Et pour les réflexes, ça dépend. Itachi possède le Mangekyou Sharingan et il est capable de réagir aux attaques vraiment rapides, genre Kirin, tout en étant vidé de son chakra et en étant à moitié aveugle. Il a également la faculté de décomposer les mouvements ennemis, ce qui le rend vraiment galère à toucher. Itachi va donc avoir des réflexes oculaires supérieurs à ceux de Minato, mais Minato est l'un des ninjas sensoriels les plus compétents du manga. Lui n'a pas besoin de regarder son adversaire pour voir où il se trouve, il sentira le chakra bouger. Si l'adversaire attaque dans l'angle mort d'Itachi, Itachi va galérer à esquiver. Minato lui n'a théoriquement pas d'angle mort puisqu'il n'est pas limité à ses yeux.
Alors Itachi non plus n'est pas limité à ses yeux, il a aussi son instinct qui l'aide, mais Minato également, donc ça s'annule un petit peu. Et je compte Minato de base évidemment, pas en mode ermite, et on en parlera un petit peu plus tard. Minato et Itachi vont être plus ou moins ex-aequo dans le sens où leurs réflexes vont leur permettre d'anticiper les mouvements adverses de façon différente. L'un en regardant, l'autre en ressentant. Les yeux d'Itachi sont plus efficaces que ceux de Minato, et Minato n'a pas besoin de regarder l'adversaire, donc c'est kiff-kiff et ça va dépendre de la situation. Niveau intelligence, on est sur deux mastodontes. Alors, encore une fois, je le répète, mais c'est difficile voire impossible de quantifier précisément l'intelligence d'un ninja. La seule donnée qu'on a, c'est que Minato était premier à l'examen écrit des Chunin et Itachi deuxième. Mais Itachi était plus jeune et ils étaient gosses, donc ils ont eu pas mal de temps pour gagner en intelligence. Et inversement, le fait qu'Itachi soit le plus grand génie de l'histoire de l'académie ne fait pas de lui le plus intelligent des deux. Sasuke est un plus grand génie que Sakura, mais Sakura est la plus intelligente des deux. Itachi et Minato sont capables d'analyser en quelques instants la situation et trouver le point faible de l'adversaire ou d'une attaque. Itachi l'a montré en contrant totalement les pouvoirs du Rinnegan de Nagato, genre il a attaqué Nagato dans son angle mort après avoir crevé les yeux de ses invocations, et juste après il a trouvé le point faible du Shibaku Tensei en un claquement de doigts. Minato lui a compris instantanément la situation dans laquelle se trouvait l'homme masqué, a compris comment fonctionne le Kamui, a mis au point une stratégie gagnante et a compris que Naruto allait avoir besoin de Kyuubi pour contrer l'homme masqué dans le futur, et Minato a eu tout bon. A titre personnel, je trouve Minato supérieur, mais comme je l'ai dit, c'est impossible de qualifier parfaitement l'intelligence d'un ninja. Du coup, je vais surtout partir du principe que ni l'un ni l'autre ne va pouvoir ridiculiser son adversaire grâce à son intelligence. Niveau endurance, c'est assez évident. Itachi est malade et son état de santé l'empêche de spammer ses attaques. Avant de mourir, il a pu faire tout ça contre Sasuke. C'est énorme compte tenu de son état de santé, mais c'est clairement pas assez pour faire de lui un ninja endurant. D'ailleurs, le databook précise bien que son endurance n'est pas très élevée. Minato, lui, a enchaîné tout ça avant de commencer à galérer niveau chakra. Et faut aussi comprendre que dans un 1 contre 1, il n'aura pas son village à protéger, donc il n'aura pas besoin de perdre son chakra bêtement. Minato est clairement le plus endurant des deux. Niveau Fuinjutsu, on est sur deux monstres encore une fois. Itachi possède l'épée Totsuka qui est capable de sceller des ninjas aussi puissants que Nagato ou Orochimaru sans aucun problème. Son épée ne semble pas avoir vraiment de limite puisque personne n'a montré être capable d'y résister. Minato quant à lui est un maître dans ce domaine de par son affiliation avec Kushina Uzumaki. Pour rappel, les Uzumaki sont des spécialistes ultimes du Fuinjutsu et Minato a hérité de tout cet héritage. Il peut diviser le pouvoir d'un bijou comme Kyuubi, il peut sceller et expulser un démon d'un autre, il peut rompre le lien d'invocation entre un ninja et son invocation, bref c'est un giga monstre. Itachi n'a jamais montré d'autres techniques de scellement, mais Minato est clairement peint comme le meilleur dans ce domaine et sans conteste comme l'un des meilleurs du manga. Et enfin, un petit détail qui est trop souvent oublié, c'est le Shuriken Jutsu, l'art de lancer des shurikens. Les deux sont des maîtres dans ce domaine, mais Itachi a tellement montré ses talents que c'est difficile d'imaginer Minato à son niveau. D'ailleurs, vous vous rendez compte que pour Itachi, c'est juste une stat parmi d'autres, mais il est clairement meilleur que Tenten qui en a fait sa spécialité. C'est grave triste, je trouve. Pauvre Tenten. Mais bref, les compétences donnent ces deux persos comme pas si éloignés niveau puissance, et en même temps, ça donne pas énormément d'indices non plus. Là, on est plutôt sur des compétences qui pourraient permettre à l'un ou à l'autre de prendre l'avantage, mais qui ne donnent pas de gagnant. Et d'ailleurs, je spoil un petit peu ce que je vais dire par la suite, mais les deux vont se battre à un tel niveau que la victoire pourra jouer sur pas grand chose, genre une réaction d'un dixième de seconde trop tard, et c'est la défaite. Alors, maintenant que cette longue analyse des compétences a été faite, on va passer au combat. Comment l'un peut réagir aux attaques de l'autre et quelle technique pourrait lui permettre de prendre l'avantage. Je vais commencer par Itachi puisqu'il possède un panel d'attaques clairement plus vaste que celui de Minato. Alors, les ninjutsu et le taijutsu d'Itachi ne vont pas lui permettre de tuer Minato, mais ça va lui servir majoritairement pour préparer le terrain. Considérer qu'Itachi le tuera de la sorte, c'est vraiment discréditer Minato et c'est vraiment pas le genre de la maison. Les genjutsu, quant à eux, vont représenter une sacrée menace ici. Alors, pour briser un genjutsu, faut avoir une certaine maîtrise de son chakra, et comme on l'a vu, Orochimaru n'a pas réussi à s'en sortir. Orochimaru est un des Sannin, donc si un ninja de son niveau n'a pas pu briser le genjutsu, ça va être tendu pour les autres. Cependant, je ne pense pas que les genjutsu classiques d'Itachi vont poser beaucoup de problèmes à Minato. Pour rappel, Minato est un boss dans la maîtrise de son chakra, et on le sait parce que le Rasengan demande une maîtrise avancée dans le modelage du chakra. Le principe c'est de modeler son chakra pour le faire bouger dans plein de directions différentes, tout en faisant tout tourner de manière sphérique. On est donc sur un ninja qui est chaud dans le contrôle de son chakra et qui devrait être capable de se sortir des genjutsu classiques d'Itachi tant il est chaud dans le contrôle de son chakra. Surtout que Minato est un ninja sensoriel, donc il n'est pas obligé de regarder son adversaire pour se battre. Et puis bon, vu qu'il peut sentir le chakra ennemi, il y a des chances qu'il puisse sentir quand Itachi malaxe son chakra pour attaquer. Donc ouais, les petits genjutsu risquent juste de servir à Itachi pour créer des ouvertures. Les techniques classiques d'Itachi ne seront pas assez fortes en individuel pour vaincre Minato. C'est pas spécialement étonnant, je pense que personne ici ne considère Itachi comme assez fort pour foudroyer Minato sans son Mangekyo Sharingan. Du coup, on va passer aux techniques du Mangekyo Sharingan d'Itachi. Vous allez le voir, dans cette partie, on va surtout voir si Itachi a ce qu'il faut pour toucher Minato. Minato étant l'un des mecs les plus durs à toucher dans le manga, on va voir comment Itachi s'en sort. Déjà pour la Materazu,
Amaterasu, c'est assez évident. Amaterasu est une technique qui pop sur l'adversaire mais qui peut être esquivée en étant assez rapide et en ayant des réflexes assez bons. Minato est littéralement compétent dans ces deux domaines. Le Raikage a pu esquiver l'Amaterasu de Sasuke Mangekyou Sharingan sans aucune pression et la supériorité de Minato sur le Raikage est assez évidente. Alors, c'est possible que celui de Sasuke n'aille pas aussi vite que celui d'Itachi, mais ça semble vraiment peu probable. Itachi maîtrise moins bien l'Amaterasu que Sasuke, puisque contrairement à Itachi, lui peut modeler la forme de sa technique. Modeler la forme ne veut pas dire que celui de Sasuke est le plus rapide, mais rien n'indique que l'Amaterasu d'Itachi est plus rapide que celui de Sasuke. Puisque Sasuke est capable de modeler le sien, il y a une certaine maîtrise chez Sasuke qui n'est pas chez Itachi, donc selon moi, il y a que deux possibilités. Soit celui de Sasuke est le plus rapide, soit les deux vont aussi vite. Dans les deux cas, Minato est plus rapide que le Raikage et ses réflexes sont colossaux, donc il devrait être largement capable de l'esquiver. Et d'ailleurs, je vais devoir me positionner parce que c'est quelque chose que je vois de plus en plus, mais l'Amaterasu d'Itachi n'a pas Speed Blitz Naruto KCM. Naruto s'attendait à se faire attaquer par Amaterasu vu que Nagato l'a prévenu. Itachi a attaqué l'invocation, s'est retourné et a attaqué Nagato, ce qui a provoqué la surprise générale. Naruto a été surpris parce que normalement Itachi n'est pas censé attaquer son camp. Je sais qu'il a l'habitude d'attaquer son propre camp, mais faut pas abuser non plus. Il l'a surpris de par la nature de son action, pas parce que Naruto n'aurait pas pu y réagir. D'ailleurs, Bi a réussi à réagir vu qu'il a lancé une de ses épées qui a été contrée par Nagato. Donc bon, l'Amaterasu d'Itachi ne devrait pas être capable de toucher Minato. Cependant, c'est vraiment en assumant qu'Itachi le lance comme Sasuke, donc de face sans feinte. Itachi n'est pas un ninja qui attaque bêtement, donc Amaterasu n'est pas à retirer de l'équation. Si Itachi touche Minato, le match il est fini, et Itachi peut se servir d'Amaterasu pour empêcher Minato de se déplacer là où il veut, genre il utilise Amaterasu sur ses kunai. Concernant le Susanoo, je vais aborder ici que l'attaque du Susanoo, et on gardera la défense pour quand on fera la situation inverse. Le Susanoo d'Itachi possède deux véritables attaques, l'épée Totsuka et le Yasaka Magatama. L'épée Totsuka est une sacrée menace ici, parce que si Minato se fait toucher, le match il est fini. Rien n'indique que c'est possible de s'en sortir après s'être fait toucher, mais on va assumer que se faire toucher par Totsuka est synonyme de défaite. Alors l'attaque ne peut être lancée que lorsqu'Itachi utilise son Susanoo. Dès que c'est le cas, il peut attaquer à courte et moyenne portée. La vitesse de l'attaque ne semble pas être supérieure à celle d'Itachi lui-même, du moins rien n'indique que c'est le cas. Du coup, faudra partir du principe que la vitesse de l'épée Totsuka est égale à celle d'Itachi. Puisque Minato est le plus rapide des deux, attaquer de front ne servira à rien. Faudrait préparer le terrain et ça semble assez difficile à raiser puisque Minato ne reste pas sur place et qu'il est au moins aussi intelligent qu'Itachi. Le toucher risque donc d'être compliqué puisque ça prend quand même du temps d'activer le Susanoo et d'attaquer. Pas énormément si on affronte un random, mais une éternité quand on affronte Minato. Pour le Yasaka Magatama, ça à la limite on peut plus facilement supposer que ça se déplace plus vite qu'Itachi lui-même. On sait que les flèches de Susanoo de Sasuke se déplacent potentiellement plus vite que lui-même, donc on peut imaginer que ce genre de procédé fonctionne également pour Itachi. C'est pas une certitude, mais on peut le prendre en compte. Par contre, le Yasaka Magatama risque de ne pas être forcément très efficace contre Minato puisqu'il peut juste la téléporter ailleurs grâce au Hirashin ou il peut juste se téléporter pour esquiver. Et aussi, petit point important sur le Susanoo, c'est qu'Itachi ne peut pas le conserver très longtemps à cause de son état de santé. Donc s'il sort le Susanoo et qu'il attaque avec, il risque d'amputer considérablement sa réserve de chakra déjà limitée. Donc je pense que c'est pas le meilleur plan de l'utiliser contre Minato pour attaquer. Amaterasu et Susanoo ne représentent pas forcément une grande menace pour Minato, mais ses autres techniques, c'est plus la même mayonnaise. Déjà, il y a le Tsukuyomi qui est, à mon sens, la plus grande menace dans ce combat. Bien que Minato soit sans doute capable de briser un Genjutsu d'Itachi, le Tsukuyomi c'est pas possible. Et ce qui est le plus terrible, c'est qu'Itachi peut basculer d'un Genjutsu classique vers le Tsukuyomi, ce qui fait que si Minato se fait toucher par un Genjutsu classique d'Itachi, le Tsukuyomi peut partir aussi vite qu'une mandale d'un parent énervé qui a reçu votre bulletin. Minato n'a pas les PV mentaux pour encaisser le Tsukuyomi, donc s'il se fait toucher, il rentre au vestiaire. Ensuite, il y a le Koto Amatsukami qui est un peu le même délire. Si Minato se fait toucher, il y passe de manière sûre. Par contre, contrairement au Tsukuyomi, la technique est lancée depuis un corbeau. Alors, petite précision, je prends en compte Itachi contre Sasuke, donc normalement il n'a pas accès au Koto Amatsukami. Mais bon, je vais quand même le compter pour éviter les embrouilles. Alors, la technique est lancée via le corbeau, mais puisque Minato est un ninja sensoriel, il sentira le chakra dans l'œil du corbeau, donc difficile d'imaginer qu'il se fasse avoir. Il y a l'Izanami également qu'il faut prendre en compte, mais bon, on va pas se le cacher, ça fonctionnera sans doute pas sur Minato. Le principe même de l'Izanami fait que ça ne fonctionne que sur ceux qui ne s'acceptent pas. Minato n'a jamais montré de son vivant des doutes sur sa petite personne. Minato est décrit par Jiraiya comme un être à part tellement il est bon, donc il y a clairement aucune chance que ce mec ne s'accepte pas. Au mieux, ça pourrait fonctionner sur Minato Edo si on considère qu'il a découvert que l'homme masqué est Obito, mais c'est vraiment rajouter une règle scénaristique absolument pas fair-play. Dans tous les cas, c'est Minato Kage ici, donc tranquille, ça devrait être inefficace contre Minato. Au passage, Izanagi ne fait pas partie du répertoire d'Itachi. Alors oui, Izanagi et Izanami fonctionnent de pair, mais rien n'indique qu'Itachi le maîtrise. Déjà parce que selon Obito, faut le pouvoir des Uchiwa et des Senju, mais aussi parce que le databook ne mentionne pas Itachi comme utilisateur de la technique. Donc vous pouvez spéculer qu'il la maîtrise, c'est pas franchement abusé, mais je ne le ferai pas ici parce qu'il y a plus de contre-arguments que d'arguments. Il y a aussi le Shuriken Jutsu d'Itachi qui peut poser problème à Minato. Si Minato lance un kunai pour se téléporter, Itachi peut rediriger le kunai avec ses techniques Shuriken, c'est clairement quelque chose que le personnage ferait. Ça ne
va pas lui servir à tuer Minato, mais plutôt à préparer le terrain. Via ce procédé, il pourrait utiliser ses shurikens pour rediriger le lieu où Minato se téléportera et en profiter pour attaquer à cet endroit précis avec un Amaterasu, l'épée Totsuka ou simplement un Genjutsu. L'intelligence d'Itachi combinée à ses attaques one-shot et son shuriken jutsu font d'Itachi un adversaire assez galère contre Minato. Mais maintenant, on va faire l'inverse. Que possède Minato pour tuer Itachi? Alors ça va clairement être plus court, mais c'est pas la taille qui compte. Arrêtez de rire. Le principal problème contre Minato, c'est sa vitesse, et pas seulement quand il se défend. Sa vitesse d'attaque est folle, et un simple kunai dans la gorge peut lui permettre de tuer la majorité de ses adversaires. D'ailleurs, son kunai peut trancher sans pression un tentacule de bi, et les tentacules de bi peuvent résister à des bombes bijoux. Du coup, la gorge d'Itachi ne devrait pas pouvoir résister à un kunai de Minato. Cependant, je ne pense pas que ça puisse passer le Susanoo. Si Itachi arrive à activer le Susanoo, Minato ne pourra pas passer à travers grâce à son kunai. N'oubliez pas également que Minato est un ninja qui se bat en utilisant son Hiraishin. S'il touche l'adversaire, il peut lui placer une balise, et dès que c'est fait, Minato gagne à coup sûr parce que personne ne va pouvoir contrer une menace de ce type. Le Rasengan, c'est pareil qu'avant. Si Minato le touche, ça le tuera à coup sûr, mais faut le toucher sans qu'il n'active le Susanoo, et c'est pas si facile, même quand on s'appelle Minato. Alors bien sûr, Minato est le plus rapide des deux, mais j'ai du mal à voir Minato juste le blitz et one-shot. Je ne parlerai pas de l'emprisonnement des morts parce que c'est une attaque kamikaze, mais Itachi là n'a aucun moyen de la contrer, puisque la technique ne se voit qu'au moment où on est touché. Donc si Itachi se fait toucher, c'est fini, Minato peut aller chercher l'ex-aequo. Minato a également la possibilité d'invoquer des crapauds, et il peut invoquer n'importe lequel. Pour rappel, un contrat avec Gamabunta est un contrat avec tous les crapauds, donc il pourrait invoquer des crapauds maîtrisant différentes compétences pour attaquer Itachi. Par exemple, Gamabunta peut lancer des attaques de zone comme un Giga Suiton. Itachi est largement plus fort que Gamabunta, mais il ne peut pas faire genre il est pas là. Une attaque comme un Suiton de Gamabunta fait tellement mal et est tellement large qu'Itachi ne pourra pas esquiver, il sera obligé de bloquer avec son Susanoo. Et comme Itachi ne possède pas une endurance de fou, plus il va utiliser le Susanoo pour se défendre, moins il pourra attaquer et moins il aura de chance de gagner. En fait, c'est le constat le plus terrible ici. Minato est capable de pousser Itachi à se défendre avec son Susanoo via ses différentes compétences. S'il n'utilise pas son Susanoo, aucune chance qu'il n'esquive Minato tout le temps puisqu'il est juste beaucoup trop rapide pour lui. Minato va donc pouvoir mettre la pression à Itachi qui sera forcé d'utiliser le Susanoo pour se défendre et plus il se défendra, moins il pourra attaquer. Alors bien sûr, Itachi n'est pas le genre de ninja à ne pas réagir quand il est dos au mur, mais que vous le vouliez ou non, il sera forcé d'utiliser son Susanoo pour ne pas mourir. Et en vérité, même si Itachi se cache dans son Susanoo, rien n'empêche Minato de téléporter ailleurs le Susanoo complet comme il l'a fait avec Kyuubi. On parlerait ici d'une victoire par BFR. Et enfin, Minato maîtrise le mode ermite et ça va être terrible. Bien que Minato se dise lui-même comme mauvais dans ce domaine, c'est un ermite parfait dans le sens où il peut passer seul en mode ermite, il peut le faire rapidement et il n'a pas la transformation partielle en crapaud comme Jiraiya. Du coup, rien n'empêche Minato d'invoquer Fukasaku Ueshima pour qu'il le fasse passer en ermite et maintenir sa transformation autant que quand Jiraiya l'avait fait contre Pain. Non seulement il sera en mode ermite, mais il aurait aussi les deux crapauds pour l'aider et ces deux-là sont des monstres. Alors, il y a plein de nouvelles possibilités dans ce mode. Déjà, les capacités de Minato seraient boostées, et puisqu'il est déjà plus rapide qu'Itachi de base, je vous laisse imaginer en ermite. Son Rasengan serait boosté comme celui de Jiraiya, et selon le databook, celui de Jiraiya est niveau montagne. Il aurait également des réflexes venus d'un autre monde, ce qui fait que ça va être quasi impossible de le toucher. Et enfin, il y aurait le chant des crapauds. Le chant des crapauds est un genjutsu auditif et c'est l'un des plus efficaces du manga. Alors, pourquoi c'est aussi efficace? C'est aussi efficace parce que les ninjas peuvent contrer un genjutsu oculaire en fermant les yeux ou en étant équipés d'un Sharingan, mais contrer un genjutsu auditif ne fonctionne pas de la sorte. Même en se bouchant les oreilles, le genjutsu auditif passera parce que le corps humain est majoritairement composé d'eau et l'eau c'est très conducteur. Dans le combat Shoji contre Dosu, on comprend que se boucher les oreilles ne sert à rien. D'ailleurs, quand Itachi a affronté Kabuto, il s'est fait toucher par le genjutsu auditif de Kabuto et il n'a pas pu s'en libérer seul. Même le Susanoo ne peut pas bloquer le son, donc il y a vraiment aucune chance de contrer cette attaque si elle est lancée. Le problème, c'est le temps qu'elle met pour se lancer, mais si les crapauds sont sur les épaules de l'éclair jaune de Konoha, il devrait être plutôt bien protégé. Et d'ailleurs, rien n'indique qu'Itachi connaisse cette attaque, donc c'est clairement une sérieuse menace ici. Mais du coup, qui est le meilleur des deux? Je pense, à titre très personnel, que Minato est le plus fort des deux et pour plusieurs raisons. Déjà, faut comprendre que les deux vont galérer à se toucher, mais Itachi est celui qui va le plus galérer de par la vitesse folle de Minato. Il pourrait compenser un peu avec son intelligence, mais Minato étant lui-même un mastermind, ce sera pas aussi efficace contre lui que contre un Sasuke par exemple. Mais surtout, la vitesse de Minato n'est pas le seul problème d'Itachi, il y a aussi ses réflexes. Toucher un ermite, c'est plus dur que d'écouter une chanson de Weshden sans saigner des oreilles, parce que ce mode octroie des réflexes venus d'un autre monde. Pour rappel, le mode ermite de Madara lui a permis d'esquiver un Hiraishin de Tobirama dans son angle mort. Minato est plus rapide encore que Madara, donc imaginez le toucher quand il est en mode ermite. Pour être tout à fait franc, même si les techniques d'Itachi peuvent one-shot Minato, je le vois juste pas toucher Minato quand il est en mode ermite. Sans le mode ermite, il a des chances, mais dans ce cas-là, il sera sous pression constante. Les attaques de Minato seront difficilement esquivables, donc faudra utiliser le Susanoo pour bloquer. Utiliser le Susanoo pour se défendre et utiliser son Mangekyou Sharingan pour attaquer, ça va fumer sa réserve de chakra rapidement.
Et si Minato invoque ses crapauds genre Gamabunta, Itachi sera obligé de s'occuper d'eux, donc de consommer du chakra. La seule chance qu'Itachi a en vérité, c'est s'il arrive à caler un genjutsu sur Minato ou sur l'un des crapauds. Mais tout le reste va se faire annuler par sa vitesse et ses réflexes. L'attaque de Minato ne sera pas assez forte pour passer le Susanoo, mais le Susanoo ne va pas durer éternellement. Et au pire, il peut le téléporter ailleurs. Du coup, que le combat dure ou non, Minato sortira vainqueur. Itachi ne pourra pas attaquer et se défendre très longtemps, et il n'y a aucune chance qu'il le touche en mode ermite. Je n'exclus pas une victoire d'Itachi via un genjutsu, mais c'est vraiment peu probable par rapport aux conditions de victoire de Minato. Je dirais donc victoire de Minato, difficulté moyenne inférieure ou juste moyenne. Bref, round suivant, Itachi qui n'est pas à moitié mort contre Minato Hokage. Alors ce round sera plus court que celui d'avant puisque les techniques seront les mêmes et le seul truc qui risque de changer c'est l'état physique d'Itachi. Prime Itachi devrait ressembler à Itachi Edo en légèrement plus fort physiquement et sans les problèmes d'endurance du Itachi avec ses poumons troués. Donc la pression que Minato met à Itachi dans le round précédent sera clairement atténuée ici. Puisqu'il sera moins handicapé par sa réserve de chakra, il pourra justement utiliser plus de chakra pour se défendre et attaquer. Dans ces conditions, il sera moins dos au mur et aura un certain répondant. D'ailleurs, il risque même d'avoir sa vitesse de booster puisque son corps n'est plus meurtri par sa maladie. Sans maladie, pas de corps tout cassé et sa vision serait même entière. Du coup, que ce soit niveau vitesse de déplacement ou réflexe, Itachi sera meilleur qu'avant. Là, Minato risque de bien plus galérer à le toucher et va galérer un peu plus à se défendre contre lui. Bon, les techniques vont interagir les unes avec les autres de la même façon que dans le round précédent, mais cette fois Itachi ne sera pas forcément celui des deux qui sera sous pression constante. En fait, je vois les deux assez proches en termes de puissance si on compte un potentiel Prime Itachi. Alors, ça veut pas dire que je trouve que les deux sont ex-aequo, mais le style d'Itachi s'adapte étrangement bien à celui de Minato. Et d'ailleurs, je considère Itachi comme plus faible que Pain, mais je trouve qu'Itachi est clairement un pire match-up pour Minato que Pain. Itachi a donc quand même plus de chances de gagner ici. Je considère, encore une fois à titre personnel, que Minato reste le plus fort des deux malgré tout, parce que le mode ermite c'est vraiment trop fumé, surtout si l'utilisateur possède le Hirashin et un QI plus élevé que le nombre d'hors-série dans Naruto Shippuden. Là je dirais victoire de Minato, difficulté haute inférieure. Minato va vraiment galérer à prendre la tête d'Itachi qui se défendra comme un Bojia, mais qui n'aura malheureusement pas le répondant face à la vitesse divine de Minato. Et maintenant, il est temps de passer au dernier round. Itachi de ce round va ressembler à celui d'avant, c'est-à-dire pas de problème de maladie ou de chakra, juste il sera moins bon physiquement et notamment moins rapide. Puisque les deux sont en Edo, il devra avoir la même légère perte de puissance, donc puisque Minato est le plus fort des deux en vivant, ça devrait rien changer en Edo. Ceci dit, il y a deux détails à prendre en compte. En étant Edo, la seule façon de se faire battre, c'est de se faire sceller. Fort heureusement, ces deux-là ont ce qu'il faut pour sceller un adversaire, donc c'est pas un frein ici. Et l'autre détail, c'est Kyuubi. Sacré détail me direz-vous. Minato Edo possède la moitié de Kyuubi en lui, ce qui va l'envoyer dans une catégorie totalement différente. Le KCM permet de booster à fond les capacités du ninja qui l'emploie. Naruto, qui n'était pas un ninja forcément très rapide, est devenu supérieur au ninja le plus rapide du monde en débloquant le KCM. Maintenant vous transposez ce même boost de vitesse sur un ninja comme Minato et vous obtiendrez l'un des hommes les plus impossibles à toucher. Rappelez-vous que Naruto KCM est comparé à Minato Hokage niveau vitesse, donc c'est comme si on mettait un mode KCM sur un mode KCM. Minato va devenir rapide à ce point-là. Et il n'y a pas que la vitesse, il y a aussi la force de frappe. Minato manque un peu de force de frappe contre un Susanoo quand il est vivant, mais en KCM, il peut manifester l'avatar de Kyuubi. Il peut faire ce Big Rasengan de l'espace. Il pourrait attaquer de différents endroits pour outrepasser le miroir de Yatta qui est unidirectionnel. Il ne serait plus affectable par Amaterasu parce qu'il pourrait juste retirer les flammes avec son manteau de chakra. Les genjutsu classiques pourront être détruits par Kyuubi. L'intégralité des attaques d'Itachi seront esquivées par Minato qui est clairement sur une autre échelle de vitesse là. Seul le Tsukuyomi et le Koto Amatsukami pourront vaincre Minato, mais faut le regarder dans les yeux, et regarder un éclair dans les yeux, c'est vraiment pas possible. Pour que Madara puisse utiliser un genjutsu sur le Raikage, il a fallu l'attraper alors que le Raikage était en 1 contre 5 Susanoo et qu'il a été distrait par Tsunade. Donc dans le pire des cas, Minato pourra juste utiliser la même strat que le round précédent, genre il passe en mode ermite et il gagne difficilement le combat. Mais en utilisant le KCM, Minato va juste lui mettre une fessée. Je ne dis pas qu'il va le blitz one shot, mais ça reste une possibilité, on va pas se le cacher. Parce que pour ceux qui considèrent que c'est pas possible parce qu'il a pu contrer Kirin, je vous rappelle que Kirin va plus vite que la vitesse de la foudre, mais la vitesse de la foudre n'est pas la plus grande des vitesses qu'on ait vues dans l'œuvre. Minato, forme de base, se déplace à une vitesse que l'auteur qualifie de divine. En forme de base. En KCM, vous imaginez? Bref, victoire de Minato, difficulté, basse moyenne. Ça peut sembler sévère, mais Itachi n'a virtuellement aucun fits de réaction à ce genre de vitesse. Kabuto Hermite a pu le surprendre, alors imaginez l'éclair jaune de Konoha boosté par Kyuubi. C'est vraiment pas possible. Bref, ce débat est maintenant terminé et c'était long. Je suis conscient que je m'expose à beaucoup de haine dans les commentaires, mais là, je peux pas être plus objectif.
Minato et Itachi font partie de mes persos préférés de Love, mais il faut comprendre qu'ils sont plus rivaux en forme de base, pas en Edo. Itachi Edo est moins fort qu'en vivant et Minato est colossalement plus fort en Edo qu'en vivant. C'est presque pas fair play. Je vous laisse du coup me donner votre avis sur ces différents rounds dans les commentaires, on va bien s'amuser. N'oubliez pas que ça ne reste qu'une interprétation personnelle des différentes compétences et non d'un discours prophétique qui essaie de vous faire adhérer à ma façon de penser. Donc si vous n'êtes pas d'accord, je vous laisse m'expliquer pourquoi et t'inquiète pas, ça va bien se passer. En attendant, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Tatanage d'Aspros dans les commentaires avec des débats toujours plus controversés. Cordialement.